Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en ce vendredi 15 avril 2022. Merci de choisir Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce vendredi, la conservation des eaux de pluie constitue une solution à l'insuffisance d'eau potable du fait de la sécheresse qui sévit à Madagascar. La mise en place d'un réservoir afin d'emmagasiner les eaux de pluie constitue également une technique respectueuse de l'environnement qui permettra d'aider l'agriculture face au changement climatique, a souligné la plateforme RANO. Mais une longue conservation de la réserve dépend également de l'entretien de l'environnement aux alentours. Raniana Martina et Kevin Ravonnerson. Madagascar bénéficie annuellement d'environ 850 milliards mètres cubes de précipitations, lesquelles se perdent pour la plupart dans l'océan. Mais l'on peut très bien transformer les eaux de pluie en eau consommable et potable en les conservant d'après les explications. Cela constitue également une solution pour Madagascar durant la période sèche, particulièrement pour le sud, face à l'intense sécheresse qui y sévit. Nous disposons actuellement de diverses infrastructures de réservoirs d'eau, si l'on ne cite que les lacs artificiels, les barrages REPS comme celui de Bekil et de Beraket. Ce projet représente une solution pérenne pour Madagascar, surtout pour le sud du pays. Mais la mise en place d'un réservoir d'eau de 100 mètres cubes nécessite un financement de 120 millions d'ariars, d'après les prévisions techniques partagées lors de l'atelier de mise en connaissance des avantages et des besoins nécessaires pour la concrétisation du projet à Simbaza ce jour. Et sur un tout autre sujet, le ministère des Travaux publics reprend les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 après suspension suite aux catastrophes naturelles et aux pluies. Les travaux de réhabilitation concernent les routes du PK 140 jusqu'au PK 352 entre Indasbe et Thomas. Natera Koutmav nous en dit plus dans ce reportage. Les travaux de réhabilitation de la RN2 commencent au PK 140 au niveau d'Indasbe jusqu'au PK 352 Touamassen. Au niveau du PK 140 jusqu'au PK 304, la société CGC est en plein travail de rénovation de la chaussée et commence à faire l'enrobage de cette portion de route. Du PK 304 jusqu'au PK 352, c'est la société Funmason qui est en charge des travaux. Actuellement, les travaux portent sur la portion à partir du PK 315 à Passamadink, qui est la plus délabrée. Par la suite, les travaux sur les autres portions reprendront. En effet, ils ont été suspendus à cause des intempéries et des pluies torrentielles. Les techniciens au sein du LNTPB, ou Laboratoire national des travaux publics et des bâtiments, sont déjà sur place pour contrôler le déroulement des travaux, surtout concernant le respect de la qualité, d'après les consignes du ministre des Travaux publics. Il est à noter que les travaux sont encore dans le délai établi dans le contrat. Rappelons que les travaux de réhabilitation de la RN2 durent entre 8 mois à 1 an. Le financement des travaux est pris en charge par le ministère des Travaux publics et par le Fonds routier. Et Madagascar participera à la réunion des femmes parlementaires au niveau des pays francophones avec l'APF ou l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui aura lieu à Papeete, capitale de la Polynésie française, du 19 au 21 avril 2022. La députée de Madagascar, Regina Clarisse Rairardson, à la tête de la délégation malagasy au niveau de l'APF, y représentera la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a embarqué pour la Polynésie hier dans la soirée. Le thème pour cette édition est la violence à l'égard des femmes parlementaires, l'autonomie financière des femmes et le rôle de la femme face à la pandémie. Mais après la campagne de sensibilisation sur le respect du code de la route au cours de cette semaine au niveau de la rocade d'Yariv et de Tsarasouch, la police chargée de la circulation a commencé ce jour l'application des sanctions. L'objectif n'étant pas de sanctionner, mais de changer les mauvaises habitudes des usagers de la route afin de réduire le nombre des accidents, particulièrement en cette période festive. Judical Ranchianirin. Après une semaine de sensibilisation, la police en charge de la circulation a commencé à compter de ce jour à appliquer les sanctions aux contrevenants du code de la route. L'association des conducteurs de voitures et de motos s'est entraidée avec la police dans ce sens. À Bushmanzak, que ce soit les véhicules ou les motos, tous ont été arrêtés dans le cadre d'une vérification. Si d'autres ont été éduqués sur le respect du code de la route, d'autres ont été sanctionnés pour cause d'infraction routière. entre autres pour surcharge en termes de bagages ou pour dysfonctionnement des systèmes d'éclairage.
Des vérifications simples mais nécessaires afin de préserver la vie de ses usagers, mais également des autres. C'est d'ailleurs le message de la police nationale à l'approche des festivités de Pâques. En parallèle, les périodes festives étant souvent associées à la consommation d'alcool, la police nationale procédera à un test d'alcoolémie afin d'éviter les conduites en état d'ivresse. La police a rappelé que l'objectif n'est pas de sanctionner, mais d'éduquer et de changer les mauvaises habitudes de conduite afin de protéger tout un chacun. Et en cette veille des festivités de Pâques, le nombre des voyageurs à destination d'Antirabé dans la région Vakna-Karach a été multiplié par 10 d'après une enquête menée par nos journalistes au niveau d'une gare routière privée ce jour. Les passagers ont réservé une semaine à l'avance en prévision de l'affluence qui est habituelle chaque année à cette période. Un reportage de Fajasena Mireille. Près de 150 voitures ont pris la route ce jour vers Antirabé au départ de cette gare routière privée. Environ 2700 voyageurs ont prévu de passer les fêtes de Pâques dans la région Vakna-Karach, principalement à Antirabé, une destination mythique pour les Malagasy. Cette passagère, par exemple, va rejoindre sa famille à Antirabé pour célébrer Pâques. Si d'autres ont décidé d'augmenter le tarif des transports vers la route nationale numéro 7, ceux de cette gare routière ont décidé de garder les mêmes tarifs en cette période festive. La plupart des voyageurs ont réservé une semaine à l'avance par crainte de l'affluence à l'approche de Pâques. En général, ces derniers séjournent pour une semaine avant de regagner la capitale, d'après les voyageurs interviewés par nos journalistes ce jour. Une journée ensoleillée pour le lundi de Pâques, d'après les prévisions du service de la météorologie ce jour. La température commencera à augmenter à partir de demain. Si durant ces 4 derniers jours, nous avons connu une baisse accompagnée d'un vent glacial dû à l'existence d'un anticyclone dans la partie sud de Madagascar. Reportage. Aucune crainte pour ceux qui souhaitent pique-niquer pour le lundi de Pâques, car la météo est favorable pour cette journée. Le service de la météorologie prévoit une journée ensoleillée globalement sur toute l'île. La basse température et le vent glacial de ces 4 derniers jours résultent de la présence d'un anticyclone dans le sud de Madagascar, toujours d'après les explications de Météo Madagascar. Mais la température commencera à augmenter dès demain sur presque tout le territoire national, excepté pour la partie est où l'on prévoit un temps nuageux. Météo Madagascar a également souligné que nous ne sommes pas encore entrés en hiver, mais encore dans la période de transition entre l'été et l'hiver. Il se peut donc qu'il y ait encore des précipitations, néanmoins, le temps adopte peu à peu les caractéristiques de l'hiver. Le début de la saison hivernale demeure encore indéterminé et dépendra des circonstances météorologiques, toujours d'après les informations émanant du service de la météorologie. Et en cette période pascale, une chocolaterie peut doubler son chiffre d'affaires. En cette période de fête, en effet, le chocolat est indissociable de la fête des Pâques pour le plus grand bonheur de petits, mais également des grands. Rose Christelle et Yves Chanel. Des lapins de Pâques, une variété d'œufs de Pâques, ce sont des articles incontournables dans la vitrine des chocolateries à Pâques. Historiquement, le carême était une période où il était impossible de manger des œufs. Alors, quand Pâques arrivait, les fidèles s'offraient mutuellement les œufs qui se sont accumulés. C'est après cela que les œufs ont commencé à être décorés. Le 19e siècle, en revanche, a vu l'émergence du chocolat sous forme d'œufs ou d'œufs en chocolat, et cette tradition se poursuit actuellement. Pour une chocolaterie de la capitale, les périodes de fête sont une occasion d'augmenter les chiffres d'affaires, atteignant jusqu'au double. Ainsi, la production augmente également. Lors des périodes de fête comme cela, nous avons une hausse de production très importante parce que nous séparons les articles divers, les articles courants qu'on a habituellement, que vous pouvez retrouver journalièrement dans nos boutiques, et nos articles de Pâques que vous retrouvez occasionnellement comme en jour de fête comme maintenant. L'article est à 4000 ariars et l'article le plus important, c'est-à-dire on a à plus d'1 kilo, est à 80 000 ariars. Nous avons aussi des gâteaux confectionnés spécialement pour cette période de Pâques que vous pouvez regarder. Nous avons des portions à 7 000 ariars et un gâteau familial à 75 000 ariars. Nous avons aussi confectionné des confiseries spécialement pour Pâques, pour ceux qui veulent vraiment goûter du chocolat. Nous avons confectionné des chocolats à 80%, 85% que vous pouvez déguster dans les vitrines en achetant les confiseries également. En plus des articles lancés à Pâques, les tablettes de chocolat noir sont également parmi les plus prisées par les consommateurs.
Le chocolat noir est connu pour être riche en magnésium. Cependant, il doit être consommé avec modération et bon appétit bien sûr. Et concernant les actualités internationales de ce vendredi, la Russie a subi l'un de ses plus gros revers matériels depuis le début du conflit. Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé durant l'offensive contre l'Ukraine, a sombré, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense. France 24. Il s'agit de l'un des plus gros revers sur le plan matériel pour la Russie. Selon Moscou, le croiseur lance-missile Moskva, vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire, avec plus de 500 personnes à bord, est désormais gravement endommagé. En raison d'un incendie, des munitions ont explosé à bord et l'équipage a été entièrement évacué. Mais pour Kiev, la version des faits est tout autre. Les autorités locales affirment que le bateau a été touché par des missiles ukrainiens et que la Russie devait évacuer les marins à bord en urgence. Des missiles Neptune qui protègent la mer Noire ont causé d'importants dégâts à ce navire russe. Gloire à l'Ukraine. Le navire avait pris part à une attaque au cours de laquelle 19 marins ukrainiens avaient été capturés fin février. Les opérations en mer Noire sont très importantes côté russe pour soutenir les forces terrestres dans le sud et l'est. Le Moskva est le deuxième navire russe à subir d'importants dommages depuis le début de la guerre. Des témoins ont fait état ce jour sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem de jets de pierre de Palestiniens vers les forces de l'ordre israéliennes et de tirs de balles en caoutchouc vers des manifestants palestiniens. Selon le Croix-Rouge, cette personne a été transportée à l'hôpital. France 24. Eh bien, nous sommes dans une période extrêmement tendue. Je ne dirais pas que les forces de sécurité israéliennes s'y attendaient, mais enfin, dès hier soir, des informations circulaient selon lesquelles des manifestants palestiniens avaient accumulé des pierres, ce qui est un signe traditionnel d'affrontement à venir. Et donc très tôt ce matin, à 6h30 ici, lors de la première prière du Ramadan, eh bien, les affrontements ont éclaté, jets de pierre contre tirs de gaz lacrymogène, une scène désormais classique sur l'esplanade des mosquées. Et en cette période de Ramadan, c'est toujours eu le deuxième vendredi du Ramadan, eh bien, la situation est particulièrement tendue. On se souvient que l'an dernier, c'était la même chose. Le Ramadan était un peu plus tard dans le calendrier occidental, il était au mois de mai, mais il y avait eu également quasiment chaque jour des affrontements entre des Palestiniens venus prier sur les mosquées. Les forces de sécurité israéliennes ont dit même, et c'est extrêmement rare, eh bien que les forces de sécurité ce matin seraient entrées dans la mosquée en lançant des grenades lacrymogènes. On peut dire que cela fait maintenant près d'un mois que la région est sous haute tension. Cela a commencé par une série d'attentats meurtriers au cœur même des villes israéliennes. 4 attentats en 2 semaines qui ont fait 13 victimes. Un bilan extrêmement lourd qui n'avait jamais été aussi lourd depuis la seconde intifada de triste mémoire au début des années 2000. En réponse à ces attentats, eh bien, l'armée israélienne a mené de très nombreux raids en Cisjordanie, tuant également de nombreux Palestiniens. Avant-hier encore, il y a eu des affrontements extrêmement sérieux à Naplouse, où un avocat de Palestiniens de 34 ans a trouvé la mort par des tirs israéliens. La situation est donc extrêmement tendue, mais c'est la première fois eh bien, que les tensions atteignent Jérusalem. Pour l'instant, ça a été circonscrit à la Cisjordanie, mais ce matin, eh bien, on craint une nouvelle poussée de violence au cœur de la région, ici à Jérusalem. Et au Sri Lanka, la ville sacrée de Kandy s'apprête à célébrer l'une des fêtes les plus importantes du pays, le Nouvel An singalais et tamoul. Mais cette année, la crise économique et l'inflation record des prix pèsent sur les préparatifs des habitants. Tous les secteurs de l'économie souffrent, à commencer par celui du tourisme et du thé. Toujours un reportage de France 24. Des rues bondées et des achats de dernière minute. La ville sacrée de Kandy s'apprête à célébrer l'une des fêtes les plus importantes du pays, le Nouvel An singalais et tamoul. Mais cette année, la crise économique et l'inflation record des prix pèsent sur les préparatifs des habitants. Les feux d'artifice, d'habitude très prisés, ne trouvent plus preneur. Tout est devenu très cher. Les gens ne veulent pas de célébration avec des pétards cette année. Ils vont d'abord acheter du riz ou du sucre. Je vends ces feux d'artifice 80 centimes, mais avec cette somme, les clients tentent d'abord de se procurer 1 kilo de riz.
Pour des millions de Sri Lankais, les produits alimentaires de base comme les fruits et les légumes sont devenus inaccessibles. C'est devenu insupportable. Mon Dieu, je dois débourser presque le double comparé à l'an dernier si je veux manger. Située au centre du Sri Lanka, la région de Kandy subit quotidiennement des coupures d'électricité pouvant aller jusqu'à 10 heures par jour. Pour le secteur du tourisme, déjà durement frappé par la pandémie, les conséquences sont considérables. Les gérants de maisons d'hôtes tentent de trouver des solutions. Avant, nous utilisions ces lampes à pétrole comme élément de décoration. Mais depuis la crise, nous avons commencé à les utiliser à nouveau. Mais désormais, nous ne trouvons même plus de carburant. Sans électricité, impossible d'assurer un service optimal à ses clients. Et les pertes ne s'arrêtent pas là. La nourriture est déjà très chère. Les prix ont doublé, tout comme la nourriture que nous devons jeter. Autre secteur touché, le thé Ceylan, l'un des plus réputés au monde. Sous couvert de faire du Sri Lanka le premier producteur mondial d'aliments 100% biologiques, le gouvernement a ordonné l'an dernier l'interdiction des engrais chimiques. Résultat, la production de thé s'est effondrée. Et avec la crise économique, il est devenu impossible d'importer des engrais faute de devises étrangères. Avant, les prix étaient bas et nous recevions des aides pour acheter de l'engrais. Un sac de 50 kg coûtait 4 €. Mais maintenant, d'après nos fournisseurs, ce même sac d'engrais coûte 40 €. Pour aider à sortir le Sri Lanka de la pire crise économique de son histoire, le Fonds monétaire international s'est dit prêt à apporter assistance au pays. Les discussions doivent débuter d'ici la fin du mois. C'est également avec cette actualité au Sri Lanka que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva, car peu de temps après ce journal, le film Battle Freestyle sera diffusé sur notre chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.